On va lire Genèse 26. Comme je vous ai dit, il y a tout un séminaire qui est en train de se préparer par rapport à ce dont nous sommes en train de parler. Je suis simplement en train d'introduire. Et je pense qu'on sera demain avec l'apôtre, il va nous confirmer quel jour il va venir. Je disais à mes amis pasteurs, j'ai dit comment vous autres vous faites tout pour avoir des... Et moi j'ai des difficultés à les maîtriser. Si là il est là en train d'écouter, que Dieu le bénisse, je sais que je suis toujours. Alors j'étais en train de poser la question, pourquoi est-ce que les autres moi j'ai des difficultés à maîtriser son parole. Amen, amen. Amen. Je prie que l'apôtre soit avec nous avant que la nuit se termine. Les jours qu'il a eu à parler de ça, j'ai beaucoup aimé les jours qu'il parlait de la bénédiction. Je me rappelle à l'époque on était encore à Nobé, il a tellement développé ça. Donc lorsqu'un père parle, vous savez que réellement de ça c'est un père. Amen, amen. Amen. Genèse 26, 1 à 6, écrivez 12 à 13 et puis 24. Il y a une famine dans les pays. Outre la première famine qui avait lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi et je bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi les serments que j'ai prêtés à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix et il a observé mon ordonnance, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Ainsi, Isaac resta à Guérar. 12 à 13. Isaac s'aimant dans ce pays et il récolta cette année les centruples car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, au point d'être vraiment fort riche. Il avait, dans le psaume 24, l'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. Verset 5. Isaac bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il lui dressa sa tente et ses serviteurs creusèrent un puits. Abimelech se rendit auprès de lui depuis Guérar avec Ahuzaph, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous auprès de moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous, concluons avec toi une alliance, en vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal, et même que nous ne t'avons pas, même que nous t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix, toi qui maintenant es béni de l'Éternel. Amen, amen.
Luc, votre texte de base, Luc 16. Luc 16, 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de ferlin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcère du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourit et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches aussi mourit et fit ensevelir. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et en proie autour de moi, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père éternel, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Amen, amen. On peut se limiter là. Nous sommes en train, depuis un certain moment, depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler sur la tête pleine du riche et les poches pleines du pauvre. Nous avons dit la fois passée la différence entre les riches et les pauvres ne se situe pas au niveau de leur poche ni de leur compte bancaire, mais au niveau de leur tête. La tête vide du pauvre, il fait vider ses poches. Tandis que la tête pleine du riche est remplie de poches. Nous avons dit que Dieu a béni Lazare en le plaçant à la porte du roi. Et Lazare s'est maudit en consommant toutes les miettes. Dieu a béni Lazare en le plaçant à la porte du roi. Et Lazare s'est maudit en consommant toutes les miettes. Nous avons dit la gestion des miettes des pains vous qualifie pour un pain entier. Et la mauvaise gestion vous vole votre pain entier. Et nous avons dit que la pauvreté n'est pas dans la poche, mais la pauvreté se trouve dans la tête. Alors nous avons dit qu'il faut commencer à booster tes pensées et à changer tes pensées. Parce que tu n'es pas pauvre. Nous avons dit que l'homme altère les pensées de son âme. Nous avons dit que les pensées d'un homme influencent son imagination. Et les pensées d'un homme influencent ses attitudes. Et nous avons encore dit qu'un pauvre c'est un porteur de problèmes, mais les riches est un porteur de solutions. Et nous avons essayé de voir que là où il y a beaucoup de pauvres, il y a toujours des problèmes. Là où il y a beaucoup de pauvres, il y a la jalousie, il y a beaucoup de choses. Mais là où il y a les riches, quelquefois c'est calme. Parce qu'un riche ne peut pas se préoccuper de l'autre. Il a tellement de choses à faire, il n'a pas le temps de voir son voisin. Il n'a pas le temps de voir qu'est-ce que son voisin a dit comme voiture, qu'est-ce que son voisin a eu à manger. Il s'en fout de ça parce qu'il a des choses qu'il est en train de poursuivre. Mais là où il y a les pauvres, un pauvre cherche toujours à voir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Donc c'était ça notre premier point. Donc nous devons développer des pensées positives. Avoir des pensées, des bonnes pensées par rapport à ta destinée. Car les pensées d'un homme influencent ses actions.
La pensée d'un homme influence ses actions. Tu ne peux pas poser des actions contraires à ce que tu es en train de poser dans la vie. Alors nous avons dit que la pauvreté n'est pas question de la tête, mais la pauvreté c'est question, n'est pas question des poches, mais la pauvreté c'est question de la tête. C'est comme ça il faut l'appeler tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne d'honneur, soit l'objet. Dieu a dit que ça soit, donc c'est une obligation, soit l'objet de tes pensées. Parce que les pensées avec les pensées on peut créer. Donc tel que tu es là, même si tu manques, tu n'es pas un pauvre lorsque tu es en alliance avec ton Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas un pauvre. Nous avons dit que pour les uns, la prison c'est juste une punition, mais pour les autres, leur prison c'est juste une formation. Donc tu peux vivre les mêmes réalités avec ta grande soeur, avec ton frère qui ne connaît pas le Seigneur, mais dis-toi que tu es différent d'eux. Même si tu vis dans cette famille la plus pauvre et que tu connais que ton père est pauvre, mais ne mets jamais dans tes pensées que tu es comme ton père, parce que toi tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu es dans l'alliance de la prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que tu peux être à la croix. Mais pour les autres, leur croix c'est une punition. Ils sont en train de souffrir parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe dans leur vie. Ça peut être une malédiction. Ça peut être un problème. Mais toi tu souffres. Mais ta souffrance à toi, c'est seulement une route que l'Éternel est en train de frayer pour t'amener à la gloire. C'est pour dire quoi? Bien que tu peux vivre dans les temps compliqués, même si tu manques, ne mets jamais dans ta tête que toi tu es pauvre. Parce que tout commence par là. Écoute, le diable sait que dans les pensées, il y a la puissance de créer. L'une des choses qui a permis au diable de toucher Job. Job, on avait chassé du trône, il était chassé, il était un rebelle. Il ne pouvait plus accéder au trône de la grâce, il ne pouvait plus rencontrer Dieu. Il ne pouvait faire rien là-bas. Mais l'une des choses qui a donné accès au diable de toucher la vie de Job, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de Job. Il y a quelque chose qui passait dans son cœur, dans ses pensées. Et la Bible déclare ceci. Job va dire ce que je craignais. C'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, Job craignait la souffrance. Job avait des mauvaises pensées. Et comme il avait des mauvaises pensées, ces mauvaises pensées ont créé un escalier pour permettre au diable de monter jusque-là au trône pour demander la permission à Dieu pour toucher Job. Tu n'es pas un pauvre. Tu réellement, tu as reçu juste tout. Je dis que comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas pauvre. Dieu est en train de contrôler ta vie et il sait là où il est en train de t'amener. La nuit peut être longue lorsque tu marches avec Dieu. Mais les jours, comme lui de la lumière, le jour finira toujours par apparaître. Donc, c'est comme ça même la Bible regarde, il y a un temps pour plaider. Ça peut arriver que tu plais. Ça peut arriver que tu passes des temps compliqués. Ça peut arriver que tu manques. Ça peut arriver que rien ne marche. Mais lorsque tu es en train de marcher avec Dieu, ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Crois que Dieu est capable. C'est comme ça que Job dira. Je sais une chose. Mon rédempteur. Même si tout ne marche pas. Même si rien ne va là-bas. Même si je suis en train de manquer $10. Même si je manque $20.
mort. Même si je manque 1000 fois, mais je ne mourrai pas. Je sais une chose. Mon Éternel, il se lèvera même. Je vais te dire la bonne chose, la bonne nouvelle ce matin. Tu ne mourras pas pauvre. Tu es Jésus fort. Tu es Jésus fort. Oh là là, donne la mic. Est-ce que tu peux faire cet échange? Touche Mike, communique ton onction là. Je sais que tu es fatigué. Alléluia. Je disais que tu ne vas pas mourir. Amen, amen. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Et tu ne mourras jamais pauvre. Lorsqu'éternellement tu es en train de marcher avec Dieu. Parce que même Jésus a dit à ses disciples, il dit à ses disciples, ne mettez jamais dans vos passés que vous êtes le pauvre. Il va leur dire, dans Matthieu, il dit, les pauvres vous en aurez une façon de dire dans les disciples, même si vous passez des temps difficiles, même si tu passes des temps difficiles, tu n'es pas dans la liste des pauvres. Il dit les pauvres, vous en aurez toujours. Mais vous, n'êtes pas dans cette liste. Ça veut dire tu peux être avec des pauvres dans votre famille. Même si ton père est pauvre, même si ta soeur qui est en train de te déranger est pauvre, même si tu es dans un pays où il y a la pauvreté, toi ne mets jamais dans tes parents. Fais ici tes pensées. Car les pensées d'un homme est capable de créer. C'est le 0, tu es en train de penser. Avant que Dieu crée, ça devait passer d'abord dans les pensées. Donc tout ce que nous voyons avant que ça existe, il y avait quelqu'un qui a eu à penser. Quand il a pensé, quand il a marché avec les bonnes pensées, ça s'est passé, il fallait la lumière. Ça s'est passé, il voyait la lumière. Ça s'est passé, il voyait la lumière là où il y avait les ténèbres. Ça s'est passé, il y avait la vie. Là où il y avait les chaos. Comme ça, lorsqu'il a eu l'occasion de créer, et la lumière reçoit. Et la lumière vit. Afin qu'il dise que la lumière soit, c'est que Dieu a eu à voir la lumière dans tes pensées. Comporte-toi comme un homme riche. Marche comme un homme riche. Alléluia. 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 Ne te compare jamais à tes voisins et à tes voisines. Si l'autre a 10 véhicules, si toi tu n'as pas ça, ne te compare jamais à lui. Ne t'amuse pas aussi. C'est sa vie à lui. Focalise-toi sur ta propre vie. Et dis-toi, moi j'ai ma vie et je sais ma vie. Alléluia. Alléluia. Voilà. La deuxième des choses que nous allons voir ce matin, la différence entre un riche et un pauvre. Les riches recherchent de nouvelles idées, mais les pauvres recherchent de nouveaux billets. Je dis encore, les riches recherchent de nouvelles idées, mais les pauvres recherchent de nouveaux billets. C'est ce qui s'est passé avec Lazare. Dieu avait donné l'opportunité à Lazare de stabiliser sa vie. Mais le problème avec Lazare, il était toujours en train de rechercher les miettes. Or, on ne se rassasie jamais des miettes. L'erreur que beaucoup de personnes font, ils cherchent à se rassasier de miettes. Tu ne peux pas te rassasier de miettes. Au lieu que Lazare transforme les miettes à un pain pour être rassasié, mais lui désirait se rassasier de miettes. Je vais te dire ce matin, tu ne peux pas te rassasier de miettes.
dois transformer tes miettes en un pain. Et c'est ça la différence entre un riche et un pauvre. Les riches recherchent des bonnes idées. Mais le pauvre, il se focalise sur l'argent. Écoute, les idées, c'est ce que tu es. L'argent, c'est ce que tu as. Écoute très bien. Les idées, c'est ce que tu es. Et l'argent, c'est ce que tu as. Ce que tu as ne fera pas de toi ce que tu es. Mais ce que tu es peut influencer ce que tu as. Est-ce que tu as donné le comprendre? Je répète encore. Alléluia. Les idées, c'est ce que tu es. Mais l'argent, c'est ce que tu as. Ce que tu as ne fera jamais ce que tu es. Mais ce que tu es peut influencer ce que tu as. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Est-ce que tu es en train de me comprendre? Écoute, la richesse, c'est l'idée. La plupart des personnes qui ont eu à prospérer, ils ont eu des bonnes idées. Tu es les résultats, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ce que tu as aujourd'hui, c'est les résultats d'une idée mise en place. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Je vais encore le dire. Ce que tu es, c'est les résultats d'une personne mise en place. La vie que tu es en train de porter, quelqu'un qui a pensé à cette année. Répète, tu manges tous les jours. Quelqu'un a essayé ce plancher. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est les résultats d'une idée mise en place. Donc, ce que tu vas chercher dans ta vie, ce ne sont pas les billets. Ce que tu vas chercher, c'est la voie des bonnes idées. My God. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Tu sais, tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais si tu n'as pas l'idée, l'argent que tu toucheras ne servira à rien. C'est pour ça que tu vas remarquer que beaucoup de personnes qui ont joué au loto, ils ont eu beaucoup d'argent. Mais regarde leur vie après. Qu'est-ce qu'ils en font avec cet argent? La plupart retournent à la classe du départ. Pourquoi? Parce que la richesse n'a jamais été question d'argent. Mais la richesse commence par les idées. Si tu as des bonnes idées, tu deviendras riche. Je prie que l'Éternel libère de bonnes idées. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un ce matin. Je prie pour toi que l'Éternel te donne bonnes idées. Des idées qui vont changer ta destinée. Écoute. Lorsque Dieu veut te donner une forêt, des orangiers, Dieu va te donner une sémence d'orange. Quelqu'un de m'écouter ce matin? Lorsque Dieu veut te donner une forêt, Dieu veut te donner une forêt d'orange, Dieu commencera à te donner une sémence. Une petite sémence. Mais dans cette sémence, c'est cache des oranges. Dans cette sémence, c'est cache des grandes forêts. Dans cette sémence, c'est cache même l'entreprise qui peut te permettre à créer des îles d'orange. Lorsque Dieu veut te donner une chaise, il va te donner un arbre que tu dois transformer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la richesse n'est pas d'abord question de billets, mais la richesse commence par la tête. Avoir de bonnes idées. Écoute, les idées doivent précéder l'argent. Mais quand l'argent précède les idées, il s'envole pour laisser place aux idées. Je répète encore, les idées doivent précéder l'argent. Mais quand l'argent précède les idées, il s'envole pour laisser place aux idées.
Alléluia. Alléluia. C'est les idées qui fait naître l'argent. C'est les idées qui fait naître de l'argent. De l'argent qui te donne des possibilités. De l'argent qui peut avoir des opportunités. En d'autres termes, l'idée te façonne. Mais l'argent te fait connaître. Je répète encore, l'idée te façonne, mais l'argent va te faire connaître. Mais ce que tu es est encore plus important que ce que tu as. Oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Est-ce que tu es en train de me comprendre? Père, je prie que ton peuple me comprenne. Écoute ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit hier soir, pendant que j'étais en train de prier, pendant que je demandais, et Dieu m'a donné une illustration par rapport au message. Il a tiré mes regards vers l'ampoule. Il m'a demandé, Jean-Marie, écrit ceci. Il dit, l'argent est une ampoule électrique. Tandis que les idées sont les courants électriques. Quand les courants ne passent pas l'ampoule et sans source. Lorsque Dieu m'a dit ça, j'ai senti une révolution. Tu peux avoir l'ampoule, mais tant qu'il n'y aura pas d'électricité, cette ampoule ne te servira à rien. Même si tu en as beaucoup, même si tu as de toutes les couleurs, même si ton ampoule est riche, même si tu as des ampoules à l'or, ces ampoules ne serviront à rien s'il n'y a pas d'électricité. Donc les idées sont des courants électriques. Et quand on me combat, donc c'est le matin, je vais te dire, ne sois pas intimidé. Même si tu manques, ne regarde pas tes poches. Tant que Dieu vivant encore, il y a encore de l'espoir. Tant que ta tête fonctionne encore, il y a encore de l'espoir. Mais je suis scandalisé dans notre pays où on ne considère pas la tête. Il y a des phrases comme si regardez les réflexions d'un Congolais. Il est tellement pauvre dans son mental. Il est capable de considérer la tête. Il est tellement tout bakata. Mais si on te coupe la tête, tu finis. Tant que tu es encore vivant, même si tu n'as encore rien, elle pose des mecs à la tête. Elle pose des mecs à la tête. Elle dit, Seigneur, je voudrais que ma tête fonctionne. Yes. Oh. Joseph n'avait rien du tout. Il était dans la prison. Un prisonnier. Mais Joseph, on l'a tout privé. On l'a tout privé. Il était bloqué. Mais Joseph avait une tête qui fonctionnait. C'est la tête de Joseph qui a permis à Joseph d'accéder à la cour. Ce n'était pas les rêves. Tu penses que c'est les rêves? Non. Écoute, tu peux avoir l'huile, mais Dieu te demande d'avoir des vases. Lorsque Élisée devait venir devant la femme, il dit à la femme, et la femme va commencer à informer, il dit, le degré de ma pauvreté est tellement horrible. Le degré de la pauvreté de mon mari est tellement contagieux. Mon mari est mort. Lui, il était calme. Il n'était pas paniqué. Parce qu'il savait
Tant que cette femme était vivante, et comme son mari était dans l'alliance, tout pouvait arriver. Il dit non, tranquillise-toi. Sois calme. Il dit qu'est-ce que tu as? La femme va dire. Il dit mon mari m'a laissé avec une flacon d'huile. Tu l'as dit, petit flacon d'huile. C'est déjà important. C'est comme ça que je me l'ai dit. J'ai dit, on donnera à celui qui a. À celui qui n'a pas. On donnera même ça. C'est-à-dire quoi? Même si dans tes poches, tu n'as rien. Mais si tu as des bonnes idées, ces bonnes idées peuvent attirer les choses à l'intérieur. My God! My God! Il dit, qu'est-ce que tu as? Elle va dire, je n'ai qu'une flacon d'huile. Il dit, ça c'est déjà bon. Va dehors. Va chercher des vases. Il va chercher des vases. En grand nombre. Et prends cette vase. Prends les flacons d'huile. Verse cela dans le vase. Voilà, tu auras la solution. Et la pauvreté va s'allumer dans ta vie. Oh my God. Je suis en train de parler comme un prophète ce matin. Ton problème, ce sont les vases. Ce n'est pas la promesse. Ce n'est pas l'option. Ce n'est pas toutes ces choses. Mais ton problème, il te manque les vases. L'huile, on ne les fabrique pas. Mais les vases, c'est lié d'une personne. Donc, pour avoir la solution à ton problème, mélange l'huile et la tête. Tu devais changer l'histoire de ta vie. Mélange l'huile et la tête. Écoute, la crainte de Dieu n'est pas une façon contre la pauvreté. La Bible déclare, cet homme craignait Dieu. Il est allé mourir pour Lazare craignait Dieu. Mais il est mort pour. Tu penses que la crainte est nécessaire pour que tu deviennes riche? Il te manque des vases. Mais tu sais, ce qui m'a choqué dans l'histoire de Lazare. Jésus a besoin d'introduire. On va développer ça la prochaine fois. Ce qui m'a étonné dans l'histoire de Lazare. Même quand il est mort, tellement que Lazare avait un problème dans la tête. Même là-haut, là au ciel, écoutez l'histoire. Lazare a préféré se mettre au sein d'Abraham. Il n'était pas capable d'avoir même une chaise. Même là au ciel, tellement qu'il avait des pensées pauvres, il était incapable de créer ou d'avoir des initiatives pour acheter même une chaise. Parce qu'un pauvre est toujours dépendant des autres. Il s'est contenté de rester dans les scènes d'Abraham. Les scènes d'Abraham. Ce qui a fait les riches qui est mort, qui est allé en enfer, croyant que Lazare était tellement bas, il voulait faire de Lazare les garçons des courses au ciel. Il n'y avait plus de relation, c'était déjà une séparation. Mais écoute, tellement que les riches croyaient à Lazare, il y avait un problème qui s'est passé dans la tête. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare. Donc Lazare, c'est un enfant de Bidinda. Lazare, on peut l'envoyer. C'est un petit Bidinda. Aïe, 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 aïe. Il dit, envoie Lazare. Parce que Lazare ne sait pas qu'il a un problème. Même au ciel.
Il dit envoie Lazare. Pourquoi? Parce que même là au ciel, il avait la mentalité de pauvre. Un pauvre, il se contente de dépendre des autres. Oh, la Bible déclare ceci. La main qui donne. 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 C'est comme ça que je voulais te dire. Dans ta vie, même lorsqu'on te demande une contribution, dans votre famille, parce que la vie c'est une dimension. C'est ne faut pas jamais avec une personne qui gagne 1000 $. Il avait un parcours pour arriver là-bas. Chacun de nous a son histoire. Peut-être que pour toi, tu as des 10 $. Peut-être que tu as 1000 francs. Si on te demande ça, prends ton 100 francs. Va donner. Va donner. Ne sois pas là en train de séduire les autres. Quand on demande quelque chose, tu vas voir les autres. Vous savez, il m'arrive quelquefois d'aller bénir les hommes plus riches que moi. Il m'arrive comme ça. Comme un secret. Moi j'aime bien parler des choses concrètes, des choses très simples. Lorsque j'étais à Guéréguéré, lorsque j'avais mon église à Guéréguéré, c'était une grande église comme ça que l'Éternel m'avait demandé. J'ai laissé à un interprète, là il est en train de m'interpréter. Et Dieu m'a dit, va t'asseoir chez le pasteur Boulanda qui t'apprenne. Va te coacher. Là-bas il va te coacher. C'est pas facile, j'ai laissé une grande église de plus de 300 personnes. Et même mes amis, les Gawala, les pasteurs, ma soeur, tous les gens que je connaissais à l'époque, même les amis qui sont partis ailleurs, ils m'ont pris pour un fou. Vous savez, quelquefois, lorsque Dieu te demande une chose, ne regarde pas les autres. Fais ce que Dieu te demande. Même si cela apparaît. Oh. Parenthèse, je vais continuer ça prochainement. Il y avait un pasteur que j'aimais. C'était mon coach à l'époque, quand j'étais encore de l'autre côté à Guinée. Comme je ne connaissais pas le pasteur Bolandano, c'était lui qui était en train de m'encadrer. J'aimais bien, il était classe. Même dans la simplicité, si tu le vois, il est toujours classe. Et je voulais être comme lui. Mais il fallait que j'applique la loi. Si tu veux récolter, il faut que tu sèmes. C'est ça le principe du royaume. Alors je l'ai regardé. Je dis, j'aime bien sa manière de s'accompagner. Dieu m'a dit ceci. Il prend tous les amis que tu as. À l'époque, j'avais une veste que j'aimais beaucoup. C'était mon numéro 10. Dès que je portais le veste, je me sentais bien. C'était une veste de tellement cher. Dieu m'a dit, prends cette veste. Il va donner ça à ton père, à ton coach. Mais la taille de ses pères, il est plus grand, il est plus élancé. Il est comme papa élevé, il est chromiste. Moi, je suis mince, je suis comme un chinois. Écoute, Dieu m'a dit, prends ça. On va lui donner. Il y a des choses qui marchaient dans ma tête. Mais est-ce que c'est Dieu? La taille de cette personne et ma veste, il ne va pas porter ça. J'ai pris la veste. À l'époque, il habitait vers Pichon. J'ai amené la veste. Ma femme est en train de rire parce qu'elle connaît la personne. J'ai pris la veste. Je suis allé donner à Dédier. Je l'ai donné. Lorsqu'il a vu que j'étais en train de manier ma veste, il était en train de rire parce qu'il en avait beaucoup. De toutes les couleurs, de toutes les couleurs. Et toutes les mêmes, c'est que je vais donner. Écoute, lorsque tu marches avec Dieu, c'est qui compte. C'est pas ce que tu es en train de donner. C'est qui compte, c'est ce qui est en train de se passer dans ton cœur. C'est pas ce que tu as.
C'est là où il se passe l'onction, c'est là où il se passe le but. Le miracle ne se passe pas par rapport au gros montant que tu donnes. Le miracle commence par rapport à ce que tu es en train de laisser. Ce que tu es en train de donner. Tu es dans la joie. J'ai donné à des niveaux. Il a pris cette veste jusqu'aujourd'hui dans sa maison. Même à chaque fois que je vais là-bas, j'ai toujours l'habitude de voir cette veste-là. Et me dit, Chantal, mon fils, cette veste ici doit rester ici. C'est un souvenir que je ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. Il dit, cette veste a coûté tellement cher. J'ai laissé ça, même si je ne porte pas ça. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Tous les habits que je peux porter. Mais là, il y a au moins là-bas, au camp. La personne a secret, au cas ça fait tout ça pour lui. Tout ce que je peux mettre, dans ce petit corps, il y a l'option. Si tu ne me crois pas, donne-moi quelque chose. C'est que toi tu n'aimes pas. C'est que toi tu n'apprécies pas. Donne-moi ça. Dès que je porte ça dans mon corps, je dirais que tu vas aimer. Alléluia. Pourquoi? Parce que je fais quelque chose. Et ces choses-là attirent l'onction. On va continuer ça le dimanche prochain. Aujourd'hui, j'ai dit que je vais faire le combien terminé. Je ne peux pas le compter. C'est que je voudrais te dire pour conclure, ce n'est pas les billets qui demandent. Demande à Dieu. Lève-toi là où tu es. On va prier. Pendant que papa est en train de s'avancer. Je ne sais pas ce matin qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu. Dieu t'a parlé, Dieu m'a parlé. Je ne sais pas quelle prière tu vas faire ce matin. Dieu t'a parlé à toi, il m'a parlé à toi. Mais par rapport à ce que tu as écouté de l'Esprit de Dieu, je veux que tu dises quelque chose. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi Seigneur. Aide-moi à mettre en pratique ce que tu veux nous dire. À travers ton serviteur, Saint-Esprit, change notre système de pensée. Oui, ça me suffit. Oui, ça me suffit. Quand je sais comment dire, je me mets à chanter. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, je me mets à clamer. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, ce matin, je me mets à crier, crier. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, c'est mon église, je me mets à chanter. Éternel, comment plus fort. C'est mon église. Parce qu'il nous a apporté cette belle parole, il est bon et il mérite nos acclamations, nos ovations, nos prières. Est-ce que tu peux le faire à la manière de Phila?
Et Dieu qui nous a parlé, Dieu qui est en train de changer notre système de pensée. Est-ce qu'on peut ajouter le micro? Est-ce que tu peux faire un maximum de bruit? Merci Seigneur pour ce message. Amen. Est-ce qu'on peut le prendre en place? Merci pasteur pour ce grand travail. Quelqu'un a dit, si tu veux changer une nation ou un peuple, ne cherchez pas à changer leur façon. Ça c'est tout ici. Amen. Je crois que c'est ce que tu es en train de faire durant ces temps. J'ai dit à une personne que tu n'es pas un pauvre. Ton amène est faible, tu n'es pas un pauvre. C'est toi qui penses que tu es pauvre, mais Dieu dit que tu n'es pas pauvre. Amen. Et le Seigneur promet de nous bénir. Si nous payons, nous serons en train de poser ces gestes au nom de Jésus. Amen. Car je me côté, tu es bon, m'offrir moi-même tout à toi. Je me donne tout à toi. Car je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même au sacrifice. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne. Seigneur, je me donne pas, je me donne pas, Seigneur, je me donne pas pour toi. Chante la fréquence, la fréquence. Il y a un box à l'entrée pour le loyer de l'église, comme nous le savons très bien. Il y a une caisse juste là à l'entrée de l'église.